Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a terminée hier. Ça donne ceci. Alors là, c'est certain que ma carte-ci, idéalement, je devrais la mater pour ce qui ressort, parce qu'on ne veut pas avoir des bouts de photos. Hein? Alors, il faut suggérer l'espace pour la photo. Alors, je vais ajouter des bandes, comme j'ai fait ici. Mais je fais la même chose. Alors là, je l'ai vu après que j'étais prête pour commencer le tuto. Je dis, ben là, je vais dire, je vais le faire, puis je vais le faire après. Voilà, on a ça. Ici, j'ai mis une petite bande avec un espace journaling, hein, ça en prend partout, toutes les pages. Et puis, on a la double bande transverse, tout simplement, au lieu de faire juste une bande transverse. Puis dessous, ben là, vous l'aviez vu, je crois. Tout ça, c'est tout terminé, voilà. C'est quand même joli, hein, regardez, ça se forme très bien. Puis, regardez, il ne s'ouvre pas. C'est important d'avoir des aimants assez solides pour que ça ne s'ouvre pas. Parce que sinon, quand on tourne la page comme ceci, là, ben ça va rester comme ça. C'est important qu'il soit assez solide. Donc, ça, c'est terminé. Là, je vais mettre mon protecteur. Alors, ici, on travaille sur l'autre page. On avait déjà fait le fond ici, parce que je vous montrais comment faire les pochettes. Donc, celui-là, on l'a fait ensemble. Les autres, parce qu'il va en avoir 3 autres. J'en fais un sur chaque côté B des pages, sur les côtés plus grands, finalement. Alors, ça veut dire que quand je vais arriver avec les pages qui sont pour le côté de monsieur, ben, le grand est ici. C'est quand on tourne ici que c'est le plus petit ici. Ouais. Mais à moins que si j'ai un pop-up qui peut se contenir ici, ben, je pourrais le faire aussi. Mais bon, j'aime bien avoir le plus grand possible pour les pop-up. Alors, ça sera comme ça. Donc, ici, on va faire le papillon. Très simple. Un des pop-up faciles à faire. Pas le plus facile, mais quand même assez facile. Alors, moi, je vous recommande fortement de l'apprendre parce qu'il fait toujours son petit effet, puis on aime toujours ça. Donc, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, je vous rappelle qu'ici, j'ai mis du papier qui était non glacé, non texturé glacé. Alors, on a un morceau de 7,5 cm par 7,5 cm. On profite pour tout bien sabler ça. On a 2 morceaux de 7 par 7 cm. 2 morceaux de 4 par 9. Donc, 4 par 9 cm. Ici, peut-être un petit peu plus. Je vais regarder si j'ai un petit peu plus. Ici. Ouais, j'ai un tout petit peu. J'ai 3 mm de trou. 2 mm de trou. Je vais les couper. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Donc, là, avec notre petite planche à rainures, je recommande d'en avoir une petite. C'est bien, bien utile. Alors, on va faire des rainures. Alors, on calcule sur un des coins, un des 4 coins. Alors, 1,5 sur les 2 côtés du coin. On fait la même chose pour les 2 autres. Alors, on a le 7,5 par 7,5. Ici, on a la 7 par 7. Ici aussi, 7 par 7. Puis, les grandes de 4 par 9. Alors, on se trouve à faire une bande de 1,5 d'un côté. Puis, l'autre côté, on fait 2 bandes. Alors, 1,5, puis 0. Je vais passer celle-ci juste bien vis-à-vis. Ça. Puis, je refais les marques vis-à-vis. Voilà. Alors, on fait toutes les lignes de pliure là-dessus. Alors, moi, j'ai pris du papier 176 grammes. Alors, jusqu'à 200, 216, ça peut aller, mais idéalement, pas plus, parce que ça fait quand même pas mal d'épaisseur qui s'accumule. Ici, j'arrive tout simplement sur des rainures en impérial. C'est un hasard. Comme ceci, comme ceci. Puis on fait aussi une diagonale. Alors, quand on a fait les deux, on a un petit peu là, ici, il y en a une qui n'est pas droite, là, j'ai un rectangle. Non, l'impression. Alors là, où est-ce qu'on a fait les 2 lignes? Où est-ce que le petit carré? Ici, OK. Alors, on va se trouver à le placer en haut, sur notre rainure qu'on a faite au feutre. Faites-vous une rainure sur votre planche. Alors, on le met en haut ici, puis la pointe arrive en bas aussi. Puis, on fait la diagonale. On fait la même chose pour les 3. Ici. Voilà.
Ensuite, alors la plus grande des trois, la 7,5 par 7,5, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer sur les rainures qu'on a faites comme ceci, mais au bout, pas là où est-ce que les rainures se rencontrent. Alors, vous voyez, ici, les rainures se rencontrent ici. Alors, on fait à l'autre bout, on va calculer sur la rainure, on se fait une marque à 4 cm. 4 cm. Là, vous allez faire un trait au crayon. Alors, à partir de la ligne de pliure, l'autre ligne de pliure, passant par les deux, comme ceci. Okay? Alors, on va couper sur cette marque. Puis ici, on se trouve à faire des angles de 45 degrés. Alors, vous mettez votre angle ici bien, je dirais, bien en 45, lui aussi. Alors, vous avez un 90, mais du fait qu'on est penché comme ça, on a 45-45. Donc, vous allez faire la coupe ici, jusqu'à la ligne de pliure. D'accord? Ensuite, les autres, on fait différent. Alors, eux, on va couper où est-ce qu'il y a le carré et la ligne de diagonale. On coupe tout ça en diagonale comme ceci. Idéalement, le plus, c'est en 45 degrés possible. D'accord? Puis ensuite, à partir de où est-ce que les trois lignes de pliure se rencontrent, on va accentuer le biseau. Puis on fait un 45 degrés jusqu'à la ligne de pliure de chaque côté. La dernière, les deux de 7 cm, on fait la même chose. Voilà. Alors, on jette tout ça. Ménage. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre page. On va effacer les marques si vous en reste. Sur les bandes de 4 par 9, il en reste. Effacer tout ça. Ici aussi. Voilà. Donc, j'ai ma page. J'ai mis un protecteur dessous pour ne pas salir parce qu'elle est terminée. Je ne voudrais pas qu'on la salisse. Alors, on commence par le morceau où est-ce que c'est qu'on avait coupé un grand bout ici. OK. Alors, on plie premièrement sur les lignes de pliure. Puis, on plie sur lui-même. Puis, il faut que les lignes de pliure arrivent égales. Peut-être qu'il y a un petit ajustement à faire. Parce qu'on n'a pas dit qu'on a vraiment fait le pli au quart de millimètre près. Donc, vous voyez, ici, ça arrive égal à peu près. Ici, on fait la même chose. Puis, on plie comme ceci. La raison pour laquelle on a accentué le biseau, c'est pour que ça puisse se plier ici. Alors, si vous voyez que c'est pas tout à fait facile à plier, alors vous allez en enlever encore un petit peu plus. Alors là, on est supposé d'avoir nos deux lignes de pliure qui arrivent ici. Je vais refaire ma diagonale. Même chose avec celle-ci. Alors ça se plie bien. Les deux lignes arrivent au bout égales. On presse tout ça. On fait la même chose avec celle-ci. On fait juste plier les plis. Celle-ci aussi. Et voilà. Alors, comme je vous disais, on prend celle où est-ce que c'est qu'on a enlevé le plus. Quelle est-ce? Celle-ci. Celle-ci où est-ce qu'on avait enlevé un grand triangle. Okay? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle sur les bandes de collage derrière. Puis, on va aligner la ligne qui est ici. On va l'aligner sur notre pli. Okay? Puis, les deux pointes vont arriver en haut ici. Donc, il faut qu'on arrive à faire tout ça sans étendre la colle partout. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est ceci que ça doit donner. D'accord? Donc, on met la colle sur les petites bandes de collage. Puis, on l'installe. Alors, je me mets vis-à-vis ici ma ligne de pliure du centre.
Puis je vais installer les coins, tout juste au bord, soit de la page, ou moi j'aime mieux le mettre au bord de mon papier design parce que ça me libère 1 mm. Puis ça peut aider à mieux fermer. Là, vous allez enlever l'excédent de colle, bien important. Là, vous allez fermer pour voir, fermer juste le petit rabat pour voir si tout est bien. Alors, il n'y a rien qui a bougé. On va aller consolider. Ça. Ensuite, alors là, on prend les bandes de 4 par 9. Là où est-ce que c'est qu'il y a une section seulement, on met de la colle sur la bande de collage. Puis, alors là, on va aligner le bord ici de notre pièce sur le bord qui est ici. Puis, il faut que ça suive la diagonale de notre premier morceau. Alors, tout juste comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Excusez, tant vie. Alors, comme ceci. Même chose. Alors, le pli se trouvait en haut. C'est le rebord ici de la pièce qui suit le rebord de du morceau qui est déjà installé. Puis ici, il faut faire bien attention. Il faut que les pointes arrivent bien égales et bien avec la même mesure de part et d'autre du pli ici. Alors, les deux pointes arrivent égales. Puis, en plus, on a le même espace entre la pointe ici et puis la ligne. Alors, vous voyez, les deux pointes arrivent comme ça, puis on a le même espace entre les deux. Ils sont vis-à-vis. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur la dernière section ici. Puis on va la plier dessous, puis on fait ceci. L'installer. Alors là, on va voir, avant que ce soit trop collé, s'il y a de l'excès de colle, il faut l'enlever tout de suite. Alors, vous allez fermer votre rabat. Là, vous allez sentir avec votre main si il veut se déplacer. Alors, moi, j'ai senti qu'il a voulu se déplacer un petit peu. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. C'est bon, ça donne un petit relevé ici, puis c'est correct. Il faut que le deuxième soit la même chose. Alors, on met la colle ici. Il faut que ça se ferme à plat. Tout pop-up, il faut qu'il se ferme quand le rabat est fermé. Qu'il soit à plat quand le rabat est fermé. Ici, j'ai pas de colle qui déborde. J'ai pas mon linge sur les mains. Pas humide. Comme ça. Puis on va le fermer. Puis on va sentir. Oh, il s'est déplacé. Fait tout fou. J'ai senti. Alors c'est là la position qui doit être. Puis quand on lève comme ça, mais il y a un petit peu pas droit. Il y a un petit relevé comme ça, puis c'est correct. Voilà. Vous voyez, c'est correct s'il reste levé un petit peu. Alors on va aller presser pour s'assurer que les bandes de collage sont bien collées. Voilà. Ensuite, alors les morceaux de 7 par 7, excusez, on va mettre la colle sur les deux bandes de collage. Puis ici, on doit avoir la diagonale qui va suivre ici. Donc, on colle avec la pointe qui est ici. Alors, la pointe ici. Comme ça. Puis essayer d'être parallèle ici. Moi, je le mets un petit peu en haut de la pointe, d'un quart de millimètre, juste pour m'assurer qu'il va bien plier. Là, vous le placez comme ceci. Voyez-vous, c'est plié, là. Vous ne l'avez pas vu, là, mais moi, je l'ai senti avec ma main qu'il n'y a rien qui a bougé dessous. Il faut aller voir s'il n'y a pas d'excédent de colle. L'enlever. Fait, ça, c'est tout bon. Puis, on fait la même chose avec le dernier, mais en miroir. Tout est toujours en miroir. Ça veut dire qu'on fait la même chose, mais en, comment je dirais, symétrique. Voilà. Alors, moi, je le mets ici. Encore là, lui, il faut qu'il soit la même hauteur. Il faut que les deux soient la même hauteur. Puis, il faut qu'on ait la même distance à partir du pli du centre ici. Voilà. Ça, c'est parfait.
Enlève l'excédent de colle s'il y en a. Je presse un peu. Je vais les fermer, puis je mets ma main pour sentir. Tout est bien plat. Il n'y a rien qui a bougé. Ça veut dire ça que j'ai positionné vraiment au bon endroit. Ça ne peut pas être mieux que ça. Quand on lève, ça fait ceci. On va presser un petit peu davantage pour être certaine que c'est bien positionné, que ça ne bouge plus. Maintenant, pour les cartes, alors là, moi, je vais prendre des cartes plus épaisses. Alors, je vais regarder avec celle-ci, qu'est-ce que j'ai. Je vais regarder si je peux avoir des 10 par 15. Alors ça, non. Ici, j'en ai une plus grande. Alors ici, j'ai 10 points. Attends un petit peu, là, ici, là. J'ai 10.8. Alors ça, c'est bon pour 10 par 15. On va voir si le 15 fonctionne. Alors, ce qu'on fait, c'est ici, c'est qu'on va mettre une carte comme ça, qui est plus longue. OK, on s'en fout, ça va. Alors, on va la mettre comme si elle était collée sur le triangle du haut. Je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que ça donne comme mécanisme. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors là, le triangle du haut, c'est ici et ici. OK? Donc, si je la mets comme ceci, je suis certaine que ça va entrer le 15. 10 par 15, ça va être parfait. Puis, si je la mets ici, 10 par 15, ça va aller. Ça va être parfait aussi. Donc, on va faire 4 bandes de 10 par 15. Alors, on est 1, 2, 3, 4. Sinon, c'est petite. Ici, j'en ai une quatrième. Oui. Donc, la plus petite ici, elle est 11, donc ça va. Ici. Alors, ma plus petite, c'est celle-ci. Je m'assure que ce soit bien 10.5 au moins. Alors, j'ai 10.8, c'est parfait. Alors là, on va faire une coupe à 15 points. Je vais prendre ma grande règle. On va aller à 15.8. 15.8 ici. Donc, je vais couper celle-ci sur la longueur. Puis, je vais couper les autres sur la largeur aussi. Parce qu'ici, bon, je vais couper juste celle-ci. J'ai un petit 2 mm de trop. Alors, je vais aller l'enlever. Ça, c'est bien droit. Je prends une d'elles. Puis, je vais refaire la même coupe. On va avoir 4 cartes de 10 par 15. Oups, j'ai fait une gaffe. Bon, je vais être correct. C'est correct. J'ai juste écrasé un peu, mais je vais le mettre ici, on ne verra pas. Donc, j'ai ces deux-là. Il faut que je fasse la largeur maintenant. C'est ça que j'ai fait, là. Comment? Je mets juste une carte. J'ai mesuré avec l'autre carte, mais je n'en mets qu'une seule ici. J'en ai deux. Puis une quatrième. Puis des petites chutes à jeter. Il n'y a rien à faire avec ça. Alors, je positionne ma lame, puis j'enlève la carte pour ne pas l'écraser comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, ici, on a toutes ces cartes. Alors, moi, quand je la colle ici, alors là, je vais tester comme ceci. Si jamais vous les mettez en paysage, en portrait, alors il faut voir si ça entre. Voyez-vous, ici, ça n'entre pas. Alors, on ne peut pas mettre portrait. Alors, ça va être tout en paysage. Alors, on va se trouver à arrondir. Alors, moi, je vais la coller comme ceci, c'est vous. Alors, je vais arrondir les 3 autres coins. Je mets de la colle. Alors, je mets la colle sur le triangle du haut. Partout. Puis, je vais placer ma carte avec la pointe, tout juste sur la pointe en bas ici. OK. Il ne faut pas dépasser le triangle. Puis, bien droit, parallèle avec la ligne de pliure du centre. On va placer ça. C'est ici parce qu'on est comme dans le vide. On va presser un petit peu par-dessous. Puis je fais la même chose avec l'autre. Alors elle va être ici, donc j'arrondis les 3 autres coins. Ce que vous avez à faire, c'est d'arrondir 3 coins. Puis vous arrivez à la placer après coup.
Je la place ici, qu'elle soit bien égale avec l'autre. Regarde. Fait. Ici, ça s'écrase mieux que là-bas. Donc, quand je le ferme, là, il faut vous assuriez que vous levez derrière. OK? Quand vous le fermez, surtout les premières fois. Attends un petit peu. Ça ne fonctionne pas. Bon, voilà. Alors là, ça va se fermer comme ceci. Moi, ça arrive presque égal, mais l'important, c'est pas quand c'est fermé qu'il faut qu'il soit égal, OK? C'est quand c'est ouvert que ça soit vraiment parallèle, vraiment égal. Alors, ça va aller. Si j'aurais pu la mettre un petit peu, je vais l'enlever celle-ci. Je vais ajuster un petit peu, j'étais pas tout à fait égale avec l'autre. Je la remets ici. J'arrivais pas, je laissais trop un peu du triangle, on le voyait au travers ici, sur le bord ici. Alors, j'étais pas tout à fait au bon endroit. Peut-être que là, quand je vais fermer, peut-être que ça va être égal. Alors, si je le ferme, comme ceci, c'est pas égal, mais c'est correct. Voilà. On pèse tout ça. Voilà. Ensuite, en bas ici, alors là, on va coller sur le petit plateau. Alors, ça va aller comme ceci. Alors, je vais arrondir encore les coins. Alors là, je vais coller comme ceci pour qu'on voit la pointe que j'ai écrasée. Alors, tout le plateau ici, pas la bande ici, là, juste le plateau. Vous allez l'étendre ici avec votre doigt. Puis, on le place tout juste vis-à-vis l'autre carte, ou on peut même aller un petit peu plus à l'intérieur, si vous voulez. Il faut que ça soit bien parallèle avec le pli ici. Alors, quand je ferme, elle va lever et puis elle va descendre un petit peu. Descendre par en bas. Fait 2 mouvements. Bien, hein? Belle invention. C'est pas moi qui l'ai fait, là. C'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là. Comme ça. On colle jusqu'au bout. C'est important qu'il y en ait partout. Puis je fais la même chose. Alors, vu que je me suis rapprochée un petit peu, je vais faire la même chose avec celle-ci. Puis, ici, j'ai mis le mètre d'écart entre la carte ici et celle-là. Donc, je fais la même chose avec celle-ci. Puis, je m'assure d'être bien parallèle avec le pli du centre. Là, je vais tout presser ça. Voilà. Alors, quand on ferme, on lève le triangle. Puis, on fait ceci. Tout est rangé à l'intérieur. C'est bien, hein? Trop beau. Alors là, moi, je vais probablement mater. Attention un petit peu plus ici. Il est tout tard, il est tout collé. Alors, je vais probablement mater en haut, certainement. C'est certain qu'on pourrait mater les 4, mais il faut se dire qu'il va y avoir les 4 photos en plus. C'est pas tellement épais. Moi, je pense que ça vaut la peine. Alors, ça vaut la peine. Je vais mater les 4 ici. Alors, peut-être 2 papiers design, 2 papiers unis, contrastants. Peut-être que je vais aller chercher le vert ici, parce que, regardez ça, ce genre-là. Sinon, le vert olive. J'avais du vert olive, mais là, je ne le trouve pas. Il n'y a pas de vert olive. Alors, j'irai avec lui. Ici. Puis ici, je mets du design. Le contraire. Faites comme vous voulez. Alors ça, je vais faire ça, je vais vous montrer ce que ça donne demain. Alors ici, pour le fermoir, on va regarder qu'est-ce qu'on fait ici avant de faire le fermoir, d'accord? Alors on ne finit pas ici le matage à l'intérieur des pochettes tant qu'on n'a pas décidé de ce qu'on faisait ici. Alors ici, moi, je voulais faire une cascade rapetissante qui glisse. Alors ça, c'est facile aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 3 morceaux. Alors, j'ai du 300 grammes ici. Il peut y avoir du 200, là, pas de problème. 176, c'est trop léger. En bas de 200, là, je ne recommande pas. Alors, j'ai coupé tout juste la largeur ici en évitant les deux arrondis ici. OK? Donc, je commence après l'arrondi ici, puis je termine avant l'arrondi ici. Alors, ça donne ceci. Pour ce qui est de la largeur, ça va. Ensuite, alors là, je vais faire une marque. Alors, si je suis sur la fin de l'arrondi ici, je me fais une marque
à la fin de l'arrondi ici. Parce que l'arrondi, on ne peut pas avoir quelque chose de rond. Alors, je le termine ici, puis je le termine ici. OK? Alors, je vais faire une ligne de pliure ici, à ma grande planche. Puis, je vais faire une autre petite ligne juste à côté pour m'aider à plier, parce que c'est du papier 300 grammes. J'efface mes marques. Je vais biseauter la bande de collage jusqu'au pli. Alors, je plie comme ceci. Puis, je vais faire mon petit, comme je l'avais montré l'autre jour. Ceci. Puis là, j'ai juste 1 mm. Alors, je vais aller l'accentuer comme ça. Donc, ça me donne un petit gousset comme ça, vous voyez? Fait. Alors, on va l'installer en haut. Ça, c'est des grands espaces photos. Ou bien vous mettez des espaces photos standards, ou bien vous les laissez libres comme ça, que la personne puisse mettre les photos comme elle veut. Donc, si c'est vous, bien là, vous allez voir avec les photos que vous avez. Alors là, je libère l'arrondi ici, l'arrondi ici. Je suis bien droite ici et ici, donc je vais presser. Là, je vais prendre mon tapis de travail. Alors, je mets ma page tout juste le long d'une ligne sur mon tapis de travail. Puis je l'ouvre jusqu'au bout pour voir si ça continue droit. Si vous voyez que ça va de travers comme ça, mais que ici, ça ne va pas de travers, c'est que votre pli n'est pas bien fait. Il n'est pas bien en 90 degrés. Alors ça, c'est bien important de le faire bien correctement. Ensuite, alors là, j'ai le prochain ici. Je les ai taillés tous la même mesure, mais on va faire une différence. Alors moi, ce que je fais ici, c'est que je vais calculer à partir d'ici, puis je me fais une marque. Là, vous décidez combien vous l'enlevez à chaque fois. Alors moi, je pense que je vais enlever 2,5 cm. Alors, si je me fais une bande de collage ici, j'ai une marque, je la place tout juste ici. Je vais faire 2,5 cm. On va aller à 3, ça va faire 1,5 en haut et en bas. Ou bien vous pouvez l'avoir toujours égal en bas. Alors, ou bien vous allez en rapetissant des deux côtés, ou bien vous allez en rapetissant juste un côté. Puis lui est toujours droit. Faites comme vous voulez. Alors, moi, je pense que je vais le faire pour qu'on ait le plus d'espace possible. Je vais le faire qu'il arrive égal en haut. Donc, ici, j'enlève 2,5 cm. Puis quand on va le coller à 2,5 cm du bord. Donc, on enlève ça. Ensuite, la troisième, on fait la même chose. Puis, on enlève un autre. On enlève 2 fois 2,5 cm. Donc, j'enlève 2 fois, j'enlève 5 cm. Un petit peu, 2 pouces ici. C'était sur 5 pouces, je me demandais. Voilà. Puis je fais ma marque ici au même endroit. Donc nos lignes de pliure pour des bandes de collage sont toujours au même endroit. Okay? Mais ici, on diminue de 2,5 cm et ici encore. C'est ça qui fait que ça rapetisse. Alors, là, je vais prendre un chalumeau. Alors là, avant de les installer, n'allez pas les installer tout de suite parce qu'il y a une information importante à avoir. Alors je me refais encore là une petite ligne et je vais la faire du côté de la bande de collage. Une petite ligne de 1 mm. Mon papier 300 grammes. Ça c'est trop juste. Un petit peu plus ça coupe dans l'autre côté puis ça ne veut pas se tasser. Voilà. Ça. Comme ça. Ça, puis celle-ci, ici, voilà. Alors, on va biseauter les bandes de collage, on va effacer nos marques. Puis là, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez bien comment est-ce qu'on installe. Voilà. Donc, on passe tout ça. Évidemment, on voudrait faire du ménage au fur et à mesure quand on peut. Alors, on a notre première carte qui est installée en haut. On s'assure que ce soit bien collé jusqu'au bord. Si j'avais une marque à crayon, je ne l'ai pas effacée. Voilà, donc on a ceci.
Alors maintenant, on va faire le pli ici. Alors, comme je vous dis, ici, moi, j'ai fait un petit pli de 1 mm. Donc, j'ai juste à passer mon plioir ici, puis ça va faire que tout va bien se plier. Alors là, on ne va pas l'installer comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'installe avec la bande de collage en haut ici. OK? Donc, vous allez... ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle ici. Puis, c'est important que la bande de collage soit vers le haut plutôt que vers le bas. OK? Parce que c'est comme ça qui fait que ça glisse. Parce que ça ne veut pas se plier autant ce côté-là que l'autre côté. C'est sa position, c'est droit, c'est naturel, c'est comme ça. Alors, quand moi, je vais ouvrir la carte ici, l'autre va suivre, elle va glisser. Vous voyez comment est-ce qu'elle glisse? Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, ça veut dire que vu qu'on veut que ça soit égal ici, on met la colle ici. On met égal en haut, bien égal en haut, égal sur les côtés. Vous voyez, avec mes mains, je mets ça bien égal. Ici, tout à fait en haut. Bien égal sur les côtés. Puis, vous allez placer votre bande de collage comme ceci. Voyez-vous, je l'ai retourné juste avec un doigt. Ça a bien été. Là, vous allez pouvoir l'ouvrir comme ceci pour aller presser plus fermement. Assurez-vous de ne pas dépasser sur les côtés. Comme ça. Alors, celle-ci va aller ici. Alors, je ne presse pas sur mon petit gousset d'1 mm, là, parce que sinon, ça ne pliera plus. Ensuite, je fais la même chose avec celle-ci. Alors, je mets la colle dessous. Alors, en principe, il devrait y avoir la même distance. C'est le 2,5 mm qu'on a coupé à chaque carte pour qu'elle rapetisse. Alors, si je mets ça encore égal en haut, je peux prendre la dernière, mais en principe, elle devrait être toute égale. Comme ça, bien égal. Parfait. Je mets ça bien à plat. Bien sûr que tout soit égal. Ensuite, je vais juste tourner comme ça. Puis, je vais presser ici, mais pas sur le pli. Puis, je vais l'ouvrir comme ceci. Alors, la position naturelle du papier, c'est quand il est à plat. Donc, ça fait que moi, quand je l'ouvre comme ceci, là, il n'y a pas de poids. Mais quand il va y avoir du poids, moi, je mets du papier de matage de chaque côté avec des espaces photo et tout. Alors, ça va glisser comme ceci. Ensuite, prenez celle-ci, puis l'autre va glisser comme ceci. Bien, hein? J'appelle ça la cascade rapetissante qui glisse. Voilà. Alors ensuite, on va avoir besoin d'un fermoir pour ça ici et pour ça ici. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est d'avoir un fermoir avec un ruban. Alors, je vais regarder pour les rubans. Je n'avais pas regardé encore. Ici, j'ai du beau ruban rouge. Donc, ce serait parfait. C'est le même rouge. Ça. Alors, il va être collé dessous ici. Alors, on va au fond de la page. On en colle un ici. Puis l'autre va être collé ici au fond, dessous le pop-up. Alors moi, je vais calculer à quel endroit je vais le mettre. Donc, je prends de la colle pour le tissu. Là, quand je vais mater, je vais couvrir le... Je vais mettre plus bas un peu. Je vais couvrir les bandes les rubans. Alors, on met ça bien droit. J'ai mis trop de colle. Comme d'habitude. Puis, on va mesurer à partir d'en bas. Donc, je suis à 65. Alors, on va aller à 65 ici. C'est une marque au crayon. Alors là, au fond, sur le long de la petite bande ici d'attache au système de reliure. 65. Je vais tenir comme ceci. Je me fais une marque tout juste ici. Je mets une goutte de colle ici. Voilà, je ferme ça. Quand vous allez mater le papier dessus, n'oubliez pas de remettre de la colle à tissu pour que ça soit bien collé. Sinon, vous collez juste la moitié. Comme ça, je vois ma marque à quelque part. Ici, voilà. On va laisser ça bien sécher. Puis, n'oubliez pas de mater ici et ici. Assurez-vous que tout est bien collé. Puis moi, je vais arrondir tous les coins.
Alors, je vais peut-être aller en alternance avec le corderon et puis le double corderon ici. Alors, c'est vu que j'ai déjà double corderon, je vais aller corderon ici, double corderon ici et corderon ici. Puis en haut aussi, on a une petite bande à mater. Puis attention, ici, ne mettez pas des espaces photos. Alors, moi, je le matterai comme ceci, aussi, comme le haut, pour pas que, quand on arrive à la page ici, qu'on ait un espace photo qui dépasse. Ici, je l'ai fait un petit peu. Vous voyez ici, quand j'ouvre ici, un petit peu, c'était où? OK, ici, regardez. Si je peux réussir à l'ouvrir. Alors ici, j'ai une 13 par 18, mais bon, j'ai une charge un petit peu plus que 18, qui fait que la photo ne dépasserait pas. Alors j'ai 18.3. Alors la photo va arriver un petit peu. Mais bon, ça reste que c'est à l'intérieur, donc c'est pas dramatique. Mais quand on est sur un dessus de page, comme c'est le cas ici, on voudrait vraiment pas avoir des pieds ici, ou un bas de buste, ou quoi que ce soit. Alors, vous mettez une bande de papier ici, même chose en haut. Vous mettez tout ça après avoir arrondi les coins. Puis quand vous allez arriver pour votre espace photo, ici, je vais probablement mettre encore une 13 par 18, parce que c'est facile d'aller mettre des plus petites photos dessus, hein? Même si c'est 13 par 18, on peut mettre une 10 par 15, une 7,5 par 10, etc. Alors, je vais mettre de la colle ici, pour m'assurer que ça soit bien collé des deux côtés. Puis, je vais mettre, je vais me faire la ligne ici. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que je dépasse ici, pour mes espaces photos. Puis, ici, on va pouvoir mater l'intérieur. Alors, vous allez avoir un papier qui va entrer à l'intérieur, ici, jusqu'ici. Il ne faut pas que ce soit bombé, il faut que ça glisse bien. Puis, vous pouvez le faire juste 1 cm de plus que ce que vous avez ici. Puis, vous allez remettre la colle à tissu ici avant de mettre votre papier. Puis, vous allez pouvoir mettre celui-là aussi. Excusez, là. Celui-ci aussi. 1 cm à l'intérieur. Puis nos deux pages vont être là. Notre bloc de page, numéro 1, va être terminé. Alors, les pages 1 et 2. Ah ben, j'ose pas trop tirer parce qu'il n'est pas encore tout à fait collé. Et ça va faire une belle boucle ici, avec les bonnes couleurs. Voilà. Peut-être que j'irai avec quelque chose comme ça sur le dessus. Mais là, il m'en manque un bout. Dommage, il m'en manque ici, mais j'ai pas rien de cette hauteur-là, donc je vais être obligée d'en enlever un peu. Puis ça fait un beau dessus de page. Puis je mettrai un petit espace pour mettre des petits journaling. Et puis, je vais en ajouter aussi sur chaque page. Alors, ça pourrait être à toutes les 2 pages. Ou c'est difficile parce que moi, je ne sais pas les gens, est-ce qu'ils ont une photo de la même personne ou 2? S'ils en ont juste une, il faudrait jamais mettre à chaque page, mais ça commence à faire de l'épaisseur. Alors, peut-être qu'on pourrait en mettre une, puis étant assez grande ici, pourrait dire en haut, c'est telle personne, telle date, etc. En bas, c'est telle personne. Alors, on pourrait avoir les 2 sur un même. Alors, je vais en mettre un là. Puis ici, il va en avoir un à côté de ça. Puis en bas, ici, il va en avoir un aussi pour ici, puis ici. Alors en haut, puis en bas. Alors, je vous montre tout ça terminé demain. On a encore pris 40 minutes. Je pense que c'est assez pour une vidéo, pour une journée. Alors, je vous reviens avec ça tout terminé. Alors, si vous voulez voir, avant de commencer, si vous voulez voir ce que ça donne, fallait voir le dévoilement déjà. Ou sinon, vous attendez à demain, puis je vais vous montrer tout ça en détail, qu'est-ce que j'ai fait. Si jamais vous avez trop long de ruban, vous pouvez en enlever, mais regardez, c'est parfait. Il va ici, comme ça. C'est parfait. Alors voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.